Peut-on être à la fois pompier et pyromane? C'est bien la question que pose la nomination de Sultan Ahmed Al-Jaber à la présidence de la COP28, lui qui est aussi PDG de la compagnie nationale émirati des hydrocarbures, l'une des principales exportatrices de pétrole dans le monde. Alors toute la question est de savoir si c'est une bonne chose ou pas d'impliquer quelqu'un qui représente plus peut-être un agent pollueur. C'est un peu comme si on avait nommé Pouyanné qui dirige Total à la tête de la COP. Et dans le même temps, c'est peut-être pas forcément totalement infondé que d'impliquer, à condition que ça aboutisse à quelque chose, un personnage central de l'industrie pétrolière pour aussi préparer l'après-pétrole avec ces entreprises-là. Ses défenseurs mettent justement en avant son autre casquette, celle du fondateur de Masdar, la deuxième plus grande société des énergies renouvelables dans le monde, avec des investissements dans plus de 40 pays, ce qui en ferait alors un acteur incontournable face à l'urgence climatique. D'une façon plus globale, c'est la tendance de la plupart des pays du Golfe de se tourner vers le vert. Il y a aussi de la part des pays du Golfe en général la volonté d'essayer de se faire plus discret en fournissant certaines pistes et certaines nouvelles sources d'énergie renouvelable. À partir du moment où vous avez des pays avec un tel degré d'ensoleillement, il serait évidemment absurde de ne pas profiter de cela. D'autant que dans les pays du Golfe, la question des changements climatiques est cruciale. Si rien n'est fait, certaines régions pourraient tout simplement devenir invivables d'ici la fin du siècle.